Parce que tu viens avec des liens du passé. Tu étais lié par la pornographie, tu étais lié par la masturbation, par la fornication. Tout ça, ce sont des liens qui doivent être déliés à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la paix. C'est là, Ephésiens 6, 17. La parole de Dieu, c'est la paix. Tu m'écoutes, mais tu es sauvé, oui. Tu as la vie éternelle, oui. Mais tu es encore lié. Amen. C'est pas à moi, déliez-le. Les chrétiens beaucoup de chrétiens sont encore liés. Mais ils doivent être déliés. Alléluia. Amen. Alléluia. On va dans Ézéchiel chapitre 37. C'est aussi intéressant. Vous avez aimé l'histoire de Lazare? Wow. Ézéchiel 37, versets 1 à 3. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. J'aime beaucoup cette question. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? En fait, les os dont on parle, ce sont des squelettes. Tu as déjà vu un squelette? Ça fait peur. Même à la télé, ça fait peur. Alors, est-ce que ces os, ces squelettes, pourront-ils revivre? Qu'est-ce qu'il a répondu? Éternel, toi, tu le sais. Ça, c'est sage. Il s'est protégé. Si c'était Marthe, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Attends, est-ce que tu as vu qu'il n'y a pas de cœur, il n'y a rien, il n'y a même pas la chair? Quelle question! Il a dit, je crois que même Ézéchiel n'y croyait pas. Il a dit, en lui-même, j'imagine, selon mon intelligence quand même, mais toi tu le sais, parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as créé l'homme à partir de la poussière. Tu le sais, verset, et heureusement qu'il a répondu comme ça. Parce qu'il n'a pas mis un point. Il a mis quoi? Un point virgule. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Dieu voulait faire le miracle, mais il fallait que Ézéchiel parle. Il y a des miracles que Dieu fait faire dans ta vie, mais il faut que tu parles. Amen. Quand vous priez, ne dites pas je prie dans mon cœur, il faut parler. Ouvre ta bouche, même si tu ne veux pas déranger le voisin, mais parle. Parle. Alléluia. Confesse la parole de Dieu. Confesse Luc 10, 19. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Confesse ça. Je ne mourrai pas, je vivrai. Confesse ça. Alléluia. Les paroles sont puissantes. Alléluia. Waouh, c'est presque temps. Je veux que vous compreniez que quand il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle. Quand il y a des points, il n'y a pas de miracle. Mais quand il y a des virgules, il y a beaucoup de miracles. Alléluia. Marc chapitre 6. Au premier verset. Jésus partit de là, se rendit à sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, ils sont mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Attends, ces gens sont pires. Ils voient les miracles, mais ils n'y croient pas. Ils disent, comment c'est un miracle? Donc, ils ont vu des miracles. Mais ils n'y croient pas quand même. C'est le fils de Joseph. C'est le voisin. Je l'ai vu grandir. Le petit là, il ne savait même pas marcher. Je l'ai aidé à marcher. Certains me disent, lui, on a été dans la même classe. C'est pas vrai ce qu'il dit. Je le connaissais, il ne pouvait pas faire ça. Où est-ce qu'il a eu ça? C'est ça qui bloque la main de Dieu. Alléluia. C'était le verset 3. Donc Jude de Simon, ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ils étaient scandalisés lorsque Jésus faisait ses miracles. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Le plus intéressant, c'est le verset 5. Écoutez bien le verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques maladies et les guérit. Si ce n'est que quelques maladies comme la grippe,
les maux de tête. Mais pas de miracle. Pas de maladie impossible, incurable. Non, 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 non. Pourquoi? Ils sont incrédules. Dans cette vie, il n'a pas fait de miracle. Pourquoi? Il y avait des points. On le connaît quand même. C'est pas vrai. Ce sont des blagues. Mais il est guéri. Non, il a payé de l'argent. Judas, regarde, Judas, il a une caisse. Il y a de l'argent. Donc, ne croyez pas. Quand tu ne crois pas, il n'y a pas de miracle. Alléluia. Verset 6, ils s'étonnaient de leur incrédulité. Dieu s'étonne de ton incrédulité. Parce que dit, après tout ce que j'ai fait, il sait bien que quand il dormait, il ne pouvait pas se lever sans moi. Il sait bien que j'ai créé Adam de la poussière. Il a lu Exode, que j'ai ouvert la mer rouge, que 2 millions de personnes ont traversé. Il a entendu que les murs de Jéricho ont été écroulés. Comment est-ce qu'il doute encore? Pourquoi est-ce qu'il doute? Quand vous doutez, Dieu est déçu. Amen. Verset 6. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Les villages d'où? Alentour. Pas ici. Non, là-bas. Jésus ne voulait pas passer plus de temps là où il y a l'incrédulité. Il faut faire quelques guérisons simples et il continue. Je vais aller là où on me croit. Je vais là où il n'y a pas de point. Il y a des virgules. Amen. Amen. Alléluia. Wow. Enlève. Répète ça. Enlève le point. Dis enlève le point. Il y a des choses qui vont se réaliser dans ta vie quand tu vas enlever le point. Amen. Quand tu vas croire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé Adam et Ève. C'est lui qui a ouvert la mer rouge. Si tu crois en lui, alléluia, tu dis que tout est possible à Dieu. Amen. Tu enlèves les limites. Amen. Tout ce que tu veux, c'est la parole. Yes. Pierre ne pouvait pas marcher sur l'eau. Il a dit, si c'est toi, parle. Je vais entendre ta voix. Quand tu vas parler, je vais marcher. Pierre marchait où? Sur l'eau? Non. Sur la parole. Sorti de Jésus. Amen. Alléluia. Il a marché. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Les yeux fixés sur qui? Jésus. Amen. On dit qu'il y avait des tourbillons, le vent et des vagues. Mais les tourbillons étaient là même avant de sortir du bateau. Alléluia. Et il a détourné les yeux. Alléluia. De Jésus. Il a fixé ses yeux sur le tourbillon, sur le vent, sur les vagues. Et il s'est enfoncé. Et heureusement, il était près de Jésus. Amen. Jésus a tenu la main de Pierre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait marché. S'il n'avait pas marché, il serait au milieu, c'était fini. Alléluia. Quand tu sors, il faut marcher. Et il faut marcher les yeux fixés sur Jésus. Waouh, c'est la fin de l'enseignement. Alléluia. Waouh. Waouh, je suis béni. Tu es béni? Vous croyez que je vous bénis? Moi aussi, je suis béni. Amen. Parce que moi aussi, ça monte, ça booste ma foi. Alléluia. On a besoin de ça tous les jours. Il faut enlever le point, il faut parler. Alléluia. Amen. Au moins, tu dis comme Ézéchiel, toi, tu le sais. Ne dis jamais c'est impossible. Amen. Ne dis jamais c'est pas possible, je ne peux pas le faire, j'ai l'âge. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les études. Non. Tout ça, ce sont des excuses, ce sont des points. Amen. Donc, on va faire une prière. Je vous demande de vous lever. Alléluia. Amen. Je vais prier d'abord pour tous ceux qui veulent vraiment que le point soit enlevé. Alléluia. Et la foi. Il y a un homme qui avait je crois que c'est dans Marc chapitre 9. Son fils était possédé de démons. Et ça le jetait dans le feu. Vous voulez le tuer. Et Jésus n'était pas là. Il était parti avec Pierre et Jean. Les disciples, c'était devenus des stars. Ils priaient pour les démons. Ils chassaient les démons sortaient. Mais ce démon ne sortait pas. Et quand Jésus est venu, il a dit, ses disciples ont échoué. Mais mon fils est comme ça. Et il a dit à Jésus quelque chose qui a énervé Jésus. Il a dit, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus a coupé la parole. Il a dit, si tu peux. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Et heureusement, l'homme s'est repenti. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Et quand il s'est repenti, ça dit qu'il a enlevé le point.
Donc, si tu te répands, tu enlèves le poing. Alléluia. Tu enlèves le poing. Et quand tu enlèves le poing, Jésus a fait le miracle. Alléluia. Il y a des gens qui vont avoir le miracle aujourd'hui, dans la prière. Amen. On va prier pour que le poing soit enlevé. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. On va prier. Et soit si toi tu veux cette délivrance, tu demandes à Dieu, donne-moi la foi. Pardonne-moi, viens au secours de mon incrédulité. Je vais enlever le poing. Alléluia. Et je vais prier. Et ceux qui sont venus, étant malades, ayez la foi. Enlevez le poing. Si tu enlèves le poing, tu verras ton miracle. Certains seront visités aujourd'hui même. D'autres seront visités quelques jours après. Mais ce qui est important, c'est que tu crois que Dieu a agi. Que tu sentes quelque chose ou pas, et la foi. C'est la foi qui compte. Alléluia. Alléluia. On va prier. Seigneur Dieu vivant, merci pour cette parole. Je te montre tous ceux qui sont ici. Ceux qui reconnaissent qu'ils étaient liés par l'incrédulité. Au nom de Jésus, nous venons dans ta présence. On s'humilie devant toi. Et on demande ta grâce pour enlever tous les points. Enlever toute incrédulité dans le cœur. Seigneur, nous croyons à ta parole. Nous croyons que tu es réel. Nous voulons marcher selon la foi et non la vue. Parce que rien n'est impossible à toi. Je prie pour les hommes et les femmes qui sont ici, qui sont sur Internet, pour que Seigneur, et tu leur donnes la vie d'écouter la parole de Dieu. Qu'il y ait plus de parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Dans le nom de Jésus. Merci pour la visitation. Alléluia. Si tu es malade, lève la main là où tu es. Ou si tu veux prier pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens que le Seigneur touche déjà. Il y a des femmes, 3 femmes qui souffrent au niveau du ventre. Mets ta main sur le ventre. Parce que le Seigneur est en train d'agir. Au nom de Jésus. Que cette hépatite C disparaisse de son corps. Je dis que l'hépatite C, 2 femmes qui souffrent d'hépatite C, que ça disparaisse de son corps. Parce que le corps, c'est le temple. C'est ton temple. C'est ta maison. Toi qui as des vertiges, il y a une femme qui a des vertiges tout le temps. Et la foi, mets ta main sur la tête. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui est ici, qui veut un enfant. Au nom de Jésus, tout ce qui est bloqué, que tous les points disparaissent. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est sur YouTube. Mais il y a 2 femmes. Une femme qui vient de passer 7 ans. Et l'autre qui vient de passer 14 ans de stérilité. Et tu vas concevoir cette année. Au nom de Jésus. Alléluia. Les liens sataniques. Il y a beaucoup qui sont liés par les liens familiaux. Qui ont été ensorcelés. Au nom de Jésus. Toi qui as des fétiches. Je te demande de brûler ces fétiches. Parce que tu ne peux pas demander le miracle de Dieu. Alors que tu as des fétiches dans ton sac. Au nom de Jésus. Je neutralise la puissance de ces fétiches. Alléluia. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de la l'AVC. Reçois la puissance de Dieu. Reçois le miracle au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes qui souffrent au niveau du dos, qui sont en train de guérir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre sur Internet, qui sont visités au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute cet enseignement en partie dans l'hôpital. Au nom de Jésus, je brise